Bienvenue, je suis de Easy Simpson Galaxy S25. Ultra, je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. Pour commencer, vous devez glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran, comme ceci. Cela fera apparaître vos raccourcis et quelque part ici, vous trouverez votre point d'accès. Je peux déjà le voir juste ici. Ah, ressemble à ça. Mais vous pouvez glisser vers le bas dans cette zone pour étendre la liste des raccourcis. Une fois que vous voyez votre point d'accès, la première fois, je recommande de le maintenir. Vous pouvez en fait appuyer dessus correctement. Voilà. Cela vous amène rapidement aux paramètres et dans les paramètres, vous pouvez voir que nous avons un mot de passe généré aléatoirement pour notre point d'accès. Maintenant, sans naviguer ici, vous n'avez aucun moyen de savoir ce que c'est. Donc, une fois que vous naviguez ici, je recommande honnêtement de vous débarrasser de ce mot de passe et de configurer le vôtre qui devra avoir au moins 8 caractères. Et cela peut être des lettres, des chiffres, peu importe. Maintenant, en plus, en dessous, nous avons les bandes, ce qui vous permet essentiellement d'augmenter la performance de votre point d'accès, mais de diminuer la compatibilité, ce qui est une très belle touche ici, la façon dont il montre cela. Typiquement, vous auriez quelque chose comme 2,4, 2,4 et 5 GHz, 5 et 6 je crois, n'est-ce pas? Nous avons aussi 6 GHz. Donc, généralement, ce n'est pas très descriptif, mais avec presque comme un graphique, vous passez de la compatibilité à la performance. Évidemment, plus la performance est élevée, plus la compatibilité est faible. Et pour expliquer en détail, avec les bandes de gigahertz que nous avons ici, le 2,4 est le Wi-Fi initial que nous aimons. Cela est sorti il y a longtemps. Et cela permet essentiellement à chaque téléphone ayant la capacité Wi-Fi de se connecter à ce point d'accès. Mais si nous passons maintenant à quelque chose comme 5 GHz, vous êtes limité uniquement aux appareils qui prennent en charge le Wi-Fi 5 GHz, ce qui signifie que tous les téléphones et ordinateurs portables très anciens et autres appareils de ce genre ne pourront pas voir votre point d'accès tant qu'ils ne prennent pas en charge le Wi-Fi 5 GHz. Et c'est la même chose pour celui de 6 GHz. Avec le 2,4 et le 5, vous aurez une compatibilité et une performance décente, mais vous faites essentiellement fonctionner deux points d'accès en même temps, n'en utilisant qu'un seul et gaspillant la batterie sans raison. Donc, déterminez lequel vous avez, et c'est probablement celui que vous voudrez utiliser au lieu de choisir l'option double. Après modification des paramètres, sélectionnez Enregistrer, fermez, retrouvez le bouton, tapez dessus, cliquez OK, et voilà, prêt. Après utilisation, éteignez-le en appuyant sur le bouton. Le point d'accès consomme plus de batterie, donc après usage, éteignez-le rapidement en appuyant dessus. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si oui, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et merci d'avoir regardé.